Bonjour Thomas, vous avez 130 likes, 0 mail et 3 followers Instagram. Bonne journée. Rappel, réunion à 10h, auditorium place de la Lauve. 13h, déjeuner avec Marie. Bonne journée Thomas. Vous avez 46 nouveaux emails. Un déjeuner est prévu à 12h30. Vous avez également 8 appels en absence. Souhaitez-vous consulter vos messages ? Salut Emma, je sais qu'on devait se voir ce soir mais je vais devoir annuler encore une fois. J'ai rendez-vous au 201 rue Vaugirard pour ma séance de thérapie. Ça risque de durer un peu. Je te rappelle après. Enfin, j'essaierai. Désolé, bisous. Quand il est entré dans mon cabinet, je connaissais déjà son visage. Des millions de personnes le connaissent. Il remplit des salles partout où il passe. Ses conférences affichent complets des mois à l'avance. Les médias l'invitent régulièrement pour parler de réussite, d'influence et de développement. À 35 ans, il est devenu l'un des orateurs les plus écoutés du pays. Chaque mot qu'il prononce est relayé, partagé, commenté. À première vue, tout semblait aller bien. Une carrière exceptionnelle, une reconnaissance publique, une réputation solide. Alors pourquoi pousser la porte de mon cabinet ? Parce qu'il ne venait pas chercher de la reconnaissance. Il en avait déjà trop. Il venait chercher quelque chose de plus inquiétant. Il avait oublié comment exister sans elle. Comment ça va ce soir, Thomas ? Je suis fatigué. De quoi ? Des gens, Pourtant, vous vivez grâce à eux. justement. Il disait être fatigué des gens. Pourtant, chaque matin, il se réveillait pour être vu. Chaque publication était une main tendue vers les autres. Chaque notification lui rappelait qu'il existait. Alors, lorsqu'il affirmait être épuisé par les gens, je me demandais s'il était réellement fatigué d'eux ou simplement fatigué de dépendre de leur regard. Au fil des mois, il est revenu dans mon cabinet de plus en plus souvent. Chaque semaine semblait peser davantage sur ses épaules. Son sourire devenait plus rare. Son téléphone, lui, ne quittait jamais sa main. Il cherchait dans les chiffres, les vues, les commentaires et les réactions, quelque chose que personne ne pouvait réellement lui donner. À cette époque, il était devenu une référence, un mentor pour certains, un guide pour d'autres. Puis il lança son projet le plus ambitieux, une application conversationnelle capable de reproduire sa façon de penser, ses conseils, sa méthode. Des millions de personnes la téléchargèrent. Elles cherchaient des réponses simples à des problèmes complexes. Elles écoutaient cette intelligence artificielle comme on écoute un prophète. Mais peu à peu, les témoignages ont commencé à apparaître. Des utilisateurs racontaient qu'ils allaient plus mal,
Certains appliquaient chaque conseil à la lettre. D'autres s'isolaient, persuadés de suivre le bon chemin. Les critiques se multipliaient, les accusations aussi. Et ce jour-là, sa notoriété bascula. L'homme qui avait bâti sa vie sur l'influence découvrit soudain l'autre face du regard des autres. Les applaudissements devinrent des reproches, les admirateurs devinrent des accusateurs. Et pour quelqu'un qui avait appris à exister à travers l'approbation du public, chaque critique ressemblait à une disparition.